dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Joël Braque de Payot Libraire. Bonjour Joël. Bonjour. On a souvent considéré les 4 dernières années du peintre Gustave Courbet comme un crépuscule. Or, David Bosc nous dit le contraire. Qu'en est-il au juste ? Effectivement, ce n'est pas un crépuscule, c'est un flamboyant coucher de soleil. Il est couché, peut-être même pas tout à fait. Quand on parle de personnages qui mordent la vie à belles dents au XIXe siècle, on pense d'abord à Alexandre Dumas, mais il n'était pas tout seul. Et Courbet a été un personnage de cette nature-là. Peut-être un exilé fiscal. Il s'est sauvé en Suisse à la suite de la Commune, ayant été condamné non seulement à la prison, mais à une amende colossale pour avoir poussé à la démolition de la colonne Vendôme. Ah ça, j'adore cette histoire. Hein. C'est assez spécial. Et il a passé les dernières années de sa vie dans la région de Vevey, un paysage calme, des mentalités sereines qui auraient dû peut-être le calmer un peu, pas du tout. Il a embrassé la vie là comme partout ailleurs, bon vivant, mais aussi artiste jusque dans la moelle des os, quelqu'un de totalement sensuel, mais dans le sens ouvert par tous les sens à ce que le monde peut donner, y compris ses couleurs, ses matières qu'il restitue en tableau. Donc il continue de peindre, parce que moi j'ai lu 2 choses contradictoires où on disait que dans ces 4 dernières années, il avait complètement arrêté. Donc il continue de peindre, mais c'est pas au bout de tout. La peinture est consubstantielle à lui. Il y a quelque chose qui ne peut pas s'arrêter de ce point de vue-là. Et la peinture, c'est de la matière. Et pour lui, les éléments ont été extrêmement importants. On le voit dans ce roman qui est d'un style magnifique, qui se saisit du paysage, des sentiments, des matières, des éléments naturels pour les transcrire en écriture. Et c'est un véritable parcours dans un tableau que cette biographie des dernières années de Courbet. En tout cas, ça donne envie. Merci Joël. Marque-Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé.